Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous découverte. Partons à la découverte des auteurs de l'Oise. Du coup, bienvenue Isabelle. Bonjour. Vous êtes venue du coup de l'Oise, vous habitez dans l'Oise. Tout à fait. Et l'histoire que vous allez nous présenter aujourd'hui se passe bien plus loin, pas du tout dans l'Oise. Exactement. Puisque c'est une histoire qui se passe, ici, mais dans la magie de Noël. C'est ça, voilà. Et du coup, cette histoire s'intitule Blanche et les petits lutins du Père Noël. Donc, cet album est là. Un conte de Noël. Merci en tout cas de venir partager avec nous ce moment magique dans la magie de Noël. Dites-nous un petit peu, voilà, de quoi il s'agit. Alors, Blanche et les petits lutins du Père Noël, c'est une histoire d'une petite biche que je porte ici fièrement. Donc cette petite biche va, à l'approche de Noël, faire un vœu. Et elle va vivre une incroyable aventure dans la maison d'une petite fille qui s'appelle Lily. Elle va rencontrer deux petits lutins. Et la légende de la biche blanche va remettre en question le bon déroulement de cette fête de Noël, puisque la lettre de Lily au Père Noël n'est pas arrivée jusqu'au pôle Nord, donc les lutins sont bien embêtés. D'où voilà, cette rencontre de Blanche avec les petits lutins qui s'appellent See You les Receive. C'est une histoire qui nous plonge directement en fait dans l'esprit de Noël. Exactement. Avec toute la magie qu'on peut y retrouver. Et on a une réelle sympathie pour cette petite Blanche, cette petite biche, qui est tellement émerveillée par ce qui lui arrive que nous-mêmes, nous nous retrouvons aussi émerveillés et avec des étoiles dans les yeux. Alors moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas quand j'ai lu votre conte. Oui, et du coup, pourquoi écrire un conte de Noël? Comment vous est venue cette idée-là? Alors moi j'aime beaucoup la magie de Noël, l'esprit de Noël. Le premier jour du mois de décembre, je décore donc ma maison, mon sapin de Noël, les guirlandes illuminées. C'est vraiment la période de l'année que je préfère. Il fait chaud dedans, il fait froid dehors, donc c'est vraiment un climat propice à préparer les fêtes de Noël, à préparer avec les enfants aussi leur commande au Père Noël. J'ai des enfants qui sont grands aujourd'hui, mais du coup c'est aussi ce que je faisais avec mes enfants. Donc déjà, la magie de Noël, c'est quelque chose que j'adore. Et puis j'ai eu la chance qu'on m'offre cette petite décoration de Noël. D'accord. En fait en décembre 2019, puisque maintenant ça remonte. À l'origine, j'avais pas prévu du tout d'écrire un conte de Noël pour enfants. J'avais fait, je me suis amusée un petit peu avec ma petite nièce de 5 ans à l'époque, qui préparait sa commande au Père Noël. Donc je lui ai raconté une petite histoire vis-à-vis avec cette petite biche. Et puis, comme elle a adoré, évidemment, on était en plein dans les préparatifs de Noël. Je me suis dit, pourquoi pas écrire une petite histoire que je pourrais lire à l'occasion de la fête de famille de Noël, puisqu'on se retrouvait tous en famille, pour pouvoir la lire à ma petite nièce et puis aux membres de ma famille. Donc en fait, à l'origine, c'était un petit conte qui devait rester au niveau familial, finalement. C'est un très joli cadeau de Noël, de lui avoir fait ce petit conte. Presque spécialement pour elle, finalement. Voilà, elle m'a beaucoup inspirée. Oui. Donc du coup, je me suis dit, je vais... c'est un petit cadeau un peu différent, un peu plus original peut-être. Donc du coup, voilà comment est arrivée les premières écritures finalement de ce conte de Noël. Et alors, question pour l'auteur, comment vous écrivez? Est-ce que vous asseyez à un bureau très solennellement, ou alors est-ce que vous écrivez sur votre canapé ou sur l'ordinateur? Alors au démarrage, moi tout a commencé par un SMS. Finalement, de cette petite histoire que j'ai fait à ma petite nièce. Après, je suis partie, en fait, moi, j'aime beaucoup écrire, donc tout ça se pose ici sur mon cahier que je vous ai pris, puisque j'ai besoin d'avoir ce contact avec le stylo et le papier. Donc pour mettre mes idées, j'ai toujours un petit carnet dans mon sac à main. Si j'ai des idées qui me viennent quand je suis au travail, je note mes petites idées pour après peaufiner quand je suis à la maison. Et ensuite, je me mets derrière mon ordinateur.
Mon contexte favori, c'est le soir, voilà, quand tout est calme dans la maison. Je mets une petite playlist de Noël, parce que j'aime beaucoup ça. Et j'écris calmement, donc je prends mes idées, et puis des fois, voilà, je suis un peu partie, je vais dans des directions que je ne pensais pas forcément au démarrage. Ça déroule tout seul. Des fois. Exactement, voilà, d'une idée, ça en enchaîne une autre, et puis on en vient à créer quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé au démarrage, en fait. D'accord. Donc votre livre en fait a été édité aux éditions Edilivre. Oui. Donc cette maison d'édition a la particularité d'imprimer les livres à la demande. Voilà. Donc si vous avez envie d'avoir ce livre chez vous, vous pouvez très bien aller dans toutes les bonnes librairies, le commander. Et si vous avez aussi envie de le lire, vous pouvez aussi venir à la médiathèque, car bien sûr il est dans nos rayons. Voilà, il est disponible aussi donc, directement sur le site Edilivre. Il est disponible sur toute la FNAC, Cultura, enfin, sur le net, il est disponible évidemment comme on le souhaite. D'accord. Voilà, il suffit de le commander, mais effectivement, ça se fait à la demande. Très bien. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un petit extrait bien sûr. de votre conte de Noël? Avec plaisir. Donc j'ai choisi de vous lire un extrait d'un chapitre qui s'appelle Blanche et les deux petits lutins du Père Noël. C'est lorsque Blanche croise donc les deux petits lutins. Les soirées se déroulent avec gaieté et Lily monte toujours avec plaisir se coucher car elle attend avec impatience la suite de son histoire. Mais moi, lorsque Lily et ses parents sont endormis et que le silence règne dans la maison, je saute de mon sapin et je pars gambader partout à la découverte de toutes les pièces décorées de la maison. Je ne me lasse jamais de regarder toutes les décorations et illuminations de Noël. Une fois ma balade terminée, je remonte dans mon sapin et ni vu ni connu, je m'endors tranquillement en attendant impatiemment que le jour se lève. Ce soir-là pourtant, alors que le marchand de sable s'apprête à passer, j'entends des petits bruits de pas. Cela ne vient pas de l'étage, ça ne peut donc pas être Lily ni ses parents. Je décide alors, malgré la fatigue, de redescendre du sapin de Noël pour vérifier d'où proviennent ces petits bruits. Mais à peine descendu, que vous me croyez ou non, je tombe nez à nez avec deux lutins. Oui, deux petits lutins du Père Noël. Je me mets alors à crier, à courir dans tous les sens et les deux petits lutins affolés en font de même. Dans cette cohue, nous finissons par nous heurter et par tomber tous les trois. Nous avons le souffle coupé et puis, plus un bruit, nous nous observons. Aussi improbable que cela puisse paraître, le premier lutin porte d'incroyables lunettes de couleur verte. Elles lui mangent tout le visage et ses habits leur sont assortis. Tandis que l'autre lutin, de taille plus petite, est vêtu tout de rouge et porte une étonnante queue de cheval. Merci. Je vous en prie. Donc, pour découvrir la suite de l'histoire, on vous invite justement à la lire entièrement au pied du sapin. Voilà. Tout à fait. À l'approche de Noël, c'est l'idéal pour le lire. Pour terminer du coup cette interview, je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous auriez un titre, une histoire à conseiller à nos lecteurs qui sont là et qui aimeraient peut-être connaître un petit peu plus vos goûts de lecture? Alors moi j'ai des goûts très, très vastes finalement en lecture, j'adore lire, c'est vraiment une de mes passions avec l'écriture. Et j'ai même pris donc du coup deux livres là que j'ai, un que j'ai lu il y a quelques mois et puis un qui peut intéresser davantage les jeunes que j'ai pris aussi pour que les enfants le voient. C'est redécouvrir l'histoire d'Heidi. C'est vraiment en cette période en plus de Noël, la montagne, la neige. C'est une super histoire à découvrir de sa version originale, vraiment. Donc les enfants, je vous invite à redécouvrir ce beau livre d'Heidi. Et puis mon gros coup de cœur de cette année, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa D'Acosta. C'est un livre, les personnages, ils sont attachants. L'histoire, ça traite de la maladie d'Alzheimer, donc un sujet difficile, mais pour autant traité avec tellement de pureté, de naturel. Et je vous dis, les personnages, ils sont vraiment... c'est bouleversant comme livre. Donc vraiment, si j'ai à vous conseiller deux livres, ce serait ces deux-là. Ça a été mes deux petits coups de cœur, on va dire, de cette année. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Merci de votre venue. Nous Merci. sommes donc ravis de vous avoir accueillis et j'espère à bientôt pour une nouvelle rencontre avec une nouvelle histoire. En tout cas, je souhaite donner une suite à ce conte de Noël. Parfait. Tout à fait. Passez Merci de bonnes à vous. fêtes. Merci. Passez de bonnes fêtes. Joyeux Merci. Noël. Au revoir. Merci.
vous voulez.